Rebonjour les amateurs de couteaux, ici c'est Jean qui vous parle du Québec. Alors, comme on s'était dit la dernière fois, on poursuit avec nos couteaux bouton lock. Alors, cette semaine, c'est le CVV Cogent. Alors, vous avez semblé avoir beaucoup apprécié la dernière vidéo du CJRB Périte. Je vous comprends, c'est un couteau exceptionnel. Ce couteau-ci, c'est pas le concurrent direct, en fait, chez CVV du Pyrite. Il s'appelle plutôt le Altus. Alors, le A-L-T-U-S, CVV Altus, qui est vraiment le compétiteur direct du Pyrite, là, avec des goujons de pouce à même grandeur, tout ça. Et par contre, il est presque deux fois le prix. Donc, c'est un excellent couteau que je n'ai pas. Mais moi, j'ai choisi le Cogent ici, qui est un couteau un peu plus gros que le Pyrite et le Altus. Donc, c'est un couteau qui est pas mal pleine grandeur. Et ce couteau-là, ben, je l'ai pris, vous allez voir, c'est en fonction du prix. J'ai eu un spécial. Et en guise de comparaison, au niveau de la lame, vous voyez, c'est un clip point. Alors, j'avais à portée de main ici un couteau dont je vous ferai la présentation un peu plus tard, qui est un autre vedette, qui était le couteau de l'année en 2020. Alors, c'est le Demco AD 20.05, qui est un couteau exceptionnel, mais très dispendieux, surtout dans cette forme-là, avec un manche comme ça. Écoutez, si vous achetez ça directement sur le site de Demco, c'est 550 $. Je vous préviens tout de suite, je n'ai pas payé ce prix-là. Alors, vous payez ça à cause de la petite innovation technique ici, qui est le Shark Lock, là, qui est vraiment quelque chose d'assez spécial. Mais non, vraiment, moi, je n'étais pas prêt à payer ce prix-là. Donc, c'est de la personnalisation. Je l'ai monté moi-même. J'ai sauvé 200 $. Je vous expliquerai ça plus tard dans une autre vidéo, là. Et ça donne un très beau résultat, mais c'était juste au niveau de la forme de lame, comme vous pouvez voir. C'est vraiment une forme de lame qui est presque identique à notre Altus. C'est noir, évidemment, c'est plus difficile à distinguer, mais c'est un clip point. Donc, c'était juste en guise de comparaison. On peut voir que c'est quand même des couteaux qui sont relativement de la même taille. Alors, voici pour les spécifications de notre Cogent. Alors, le Cogent, c'est un couteau de 7,88 pouces ou 20 cm dans sa pleine longueur. La lame, 3,47 pouces, 8,8 cm. Le poids, c'est excellent, 3,82 onces, 108 grammes. L'acier sur ce couteau-là, c'est du 14C28N, donc l'acier Sandvik suédois, qui est un acier que moi j'aime beaucoup, là. Le style de lame, c'est comme je vous ai dit, c'est un clip point. Le type d'ouverture de ce couteau-là, alors c'est un couteau qui s'ouvre avec une gâchette, mais la gâchette est particulièrement bien faite. Si vous allez pouvoir la distinguer, là. Alors, c'est vraiment une gâchette qui est petite, mais qui est très efficace, mais qui ne vient pas être embêtante en poche, là, faire une espèce de pocket pecker, là, comme on dit, là, qui est très désagréable. Le mécanisme de verrouillage, évidemment, c'est le fameux bouton lock. Là, donc, vous avez le bouton qui est ici, vous pesez et ça désengage la lame. Très facile à utiliser, comme vous pouvez voir. Le roulement de ce couteau-là est à billes. Les matériaux du manche, mais c'est du G10 naturel. Le G10, je vous rappelle que c'est un amalgame de fibres de verre et de résine d'époxy qui est chauffé, cuit, à laquelle on peut donner n'importe quelle couleur par après. Mais si vous décidez de ne pas ajouter aucune couleur, la couleur naturelle du G10, c'est cette couleur-là qu'on appelle jade. Donc, moi, j'aime bien ça. Alors, c'est du G10 naturel, ça. L'épaisseur de lame, c'est 0,12 pouces ou 3 mm. Le clip, c'est un clip de port profond qui est réversible. Donc, ça, c'est très bien. Je vais vous montrer un petit peu là avec ma poche de jeans simulée, qu'est-ce que ça donne. Donc, vous voyez, on voit absolument rien. Donc, c'est un clip qui est très efficace et qui est pas profond. Donc, c'est très, très, très intéressant quand on veut avoir ce couteau-là en poche.
L'épaisseur de manche, c'est un demi-pouce, alors 0,51 pouces ou 13 millimètres. Et la largeur fermée dans son plus large, ce couteau-là, c'est 1,37 pouces ou 34,8 millimètres. Ce couteau-là est fait en Chine, évidemment, comme tous les couteaux CVV. Et j'ai payé 83 en spécial il y a 4 mois. Alors, c'est pour ça que probablement aussi, j'ai pas pris l'Altus, qui était aux alentours de 105-110 aujourd'hui même, ce couteau-là, c'est 100 Donc, il y a plusieurs versions de disponibles également, des versions plus dispendieuses avec des aciers de Damas, etc. Mais vous pouvez avoir exactement ce modèle-là pour 100 Au niveau de l'évaluation de notre Cogent, toujours les mêmes critères, 9 et plus exceptionnel, 8 à 9 excellent, 7 à 8 un bon achat, 5 à 7 un achat moyen, moins de 5 on ne touche pas à ça. Alors le design, c'est très bien, hein? C'est un couteau qui est classique, c'est un couteau qui est élégant. C'est bien équilibré aussi. Alors moi j'ai mis un 8,5 sur 10 pour le design de ce couteau-là. Les matériaux 14C 28N pour l'acier, roulement à billes, bouton lock qui fonctionne très bien, le G10 naturel, clip de port profond qui est réversible, alors un autre 8,5 pour les matériaux. L'assemblage, alors présentation, alors la présentation, c'est dans la petite boîte blanche CVV qu'on retrouve toujours et la petite pochette à l'intérieur, donc une très très belle présentation de CVV comme toujours. L'assemblage, ben, c'est un assemblage qui est très très solide. Hein? CVV, c'est pas mal sans reproche. Là. Il y a une qualité qui est reconnue à CVV qui est finalement la filiale de WeKnife. Il y a de la squelettisation à l'intérieur pour réduire le poids. Donc, c'est vraiment très bien. J'ai mis un 9 sur 10 pour l'assemblage présentation. Au niveau de l'action, ben, comme vous pouvez voir, c'est vraiment excellent. Alors, c'est très, très, très facile. C'est fluide. Le bouton est parfaitement ajusté. L'action à une main, ben, elle est rapide puis elle est ultra facile. Donc, il n'y a pas grand-chose à reprocher là, au niveau de l'action. J'ai mis un 9 sur 10. Le poids, c'est excellent. La règle du 1,5 et longueur versus poids est respectée. Là, encore une fois, il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas grand reproche à faire au niveau du poids. J'ai mis un 9 sur 10. L'ergonomie, elle est très, très bonne. Il y a un petit hotspot au niveau du clip quand on serre très, très fort. Mais c'est vraiment pas grand-chose. Vous avez de la dentelure sur le dessus. C'est un couteau qui est complètement ambidex avec le clip réversible. Donc, c'est très, très bien. Moi, j'ai mis un 8,5 sur 10 pour l'ergonomie. L'aspect général, alors ça, bien évidemment, c'est selon vos goûts, mais moi, je trouve que ce couteau-là est très beau et qui va bien vieillir. C'est un couteau passe-partout. Hein? C'est un couteau qui va aller très bien aussi comme couteau de poche, donc EDC. C'est un couteau que vous allez avoir une lame pleine grandeur là-dessus. C'est pas, il n'y a pas de compromis, donc c'est vraiment un couteau pleine grandeur. Donc, moi, c'est un couteau que je trouve au niveau de l'aspect général qui est très correct et j'ai mis un 8,5 pour l'aspect général. Le prix, alors comme je vous ai dit, le prix payé, moi, c'était très bien. Écoutez, 83 c'était très très bon. Par contre, la tendance est à la hausse, comme vous pouvez voir. C'est maintenant 100 pour ce couteau-là. Donc, le prix que moi j'ai payé, j'ai mis un 8,5 là, sur 10. Et la valeur, elle est très bonne. C'est un couteau qui est offert dans plusieurs versions, que ce soit avec un manche en micarta ou G10 de différentes couleurs. Mais faites attention aux versions plus haut de gamme avec de l'acier de Damas qui peuvent se ramasser dans les 130, 140 Ça, je trouve ça trop cher. Mais disons qu'en général, la valeur, elle est très bonne. J'ai mis un 8,5 sur 10 pour la valeur. La note globale de ce couteau-là, ça fait un 8,7 sur 10. C'est un excellent achat. Et bon, comme couteau bouton lock, pleine grandeur, vraiment, vous ne vous trompez pas avec ce couteau-là. Vous avez la qualité de construction CVV qui est excellente. Comme je vous dis, je ne vous recommande pas vraiment les versions plus chères,
Mais si vous aimez le style, ben écoutez, dans cette version-là, il n'y a aucune espèce de frein à l'achat. Allez-y et vous ne le regretterez pas. Donc, ça faisait le tour pour notre couteau de la semaine, le CVV Cogent. La semaine prochaine ou la prochaine vidéo, alors là, je vous présente vraiment une grande star du milieu. Donc, c'est le Kaiser original dans sa version black and white. Donc ça, c'est un plus petit couteau comme vous pouvez voir, mais c'est une vedette. Alors lui, c'est très difficile à trouver, un peu comme le Pyrite que je vous ai montré la dernière fois. C'est toujours sold out dans les versions plus abordables comme celui-là. C'est vraiment un couteau vedette, il est de toute beauté comme vous pouvez voir. C'est un couteau qui fonctionne très très bien aussi. Et c'est ce que je vous montre dans la prochaine vidéo. Ça va être le troisième couteau de notre quatuor de bouton lock. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. La dernière fois, ça a été très bon, c'est très encourageant. Donc, abonnez-vous. Ça ne vous engage à rien, mais moi, ça va m'aider beaucoup pour la suite des choses. Et je vous souhaite une bonne fin de journée et on se retrouve pour la prochaine vidéo avec notre petit Kaiser original. Merci et bonjour.